Masechet Baba Batra, Daf Tzadik Vav, on va commencer par les 5 dernières lignes de Tzadik He Amud Bet. Le sujet, c'est la bracha de Boré Peria Geffen sur un vin qui a déjà commencé à tourner au vinaigre. Est-ce qu'on fait la bracha de Boré Peria Geffen, comme pour le vin, ou bien il a un statut de vinaigre et donc chez Akol Niya Bidvaro? Quel est l'état physique de ce vin qui a commencé à tourner au vinaigre? Rashbam dit Rehe Hala Veta'ameh Hamra. Son odeur est l'odeur du vinaigre, mais son goût est le goût du vin. Alors, quel est son statut halachique? C'est une mahloket entre Rav Yehuda et Rav Hizda que nous avions déjà vu. Amar Rav Yehuda, Yain animkar bachanut, mevarechim alav, boré peri geffen. Selon Rav Yehuda, on va d'après le goût, puisqu'il a un goût de vin. On ferait boré peri geffen, puisqu'il a un statut de yain. Rav Hizda Amar, gabe hamra de akrim, lamali. Rav Hizda dit, un vin qui a déjà commencé à tourner, qu'est-ce que je vais faire avec? C'est pas du vin. Et alors, qu'est-ce qu'il a voulu dire par là? Si ce n'est pas du vin, c'est une boisson quelconque. Alors on fait Shakol Niya Bidvaro comme pour toutes les boissons. La Gemara pose une kushia à Rav Yehuda. Elle cite une baraïta qui, a priori, donne raison à Rav Hizda. Comment Rav Yehuda peut-il contredire la baraïta? Qu'est-ce qu'elle dit la baraïta? Ala pat she'ipsha ve'ala yayin shehikrim ve'al tafshil she'avrat surato omer she'akol niya bidvaro. Du pain qui a moisi, ou du vin qui a tourné, ou un plat qui a pourri et qui a perdu son aspect de plat normal. Dans tous ces cas de figure, omer she'akol niya bidvaro. Évidemment, on parle du cas où c'est encore mangeable, mais ça a déjà été, ça s'est déjà gâté. Répétons, patche ipsha, le pain moisi, mais il faut dire qu'il y a encore dedans du pain qui est mangeable. On gratte la moisissure. Alayayin chez Krim, même si ça a commencé à tourner, mais c'est encore buvable. Al-Tafshil chez Avrat Surato, un plat qui a perdu son aspect, c'est-à-dire qu'il a commencé même à moisir, alors tu enlèves le haut et tu manges le bas, malgré tout, c'est chez Akol Niya Bidvaro. Alors, question, comment Rav Yehuda a pu dire Boré Priya Geffen? C'est écrit clairement Yain Shekrim. Amarav Zevid, Moder Rav Yehuda, Befort Sema, de Misdeban à Karnata. Rav Yehuda va te dire que la baraïta qui a dit chez Akol Niya Bidvaro, elle parlait d'un vin, pas qui a commencé à tourner au vinaigre. Il a vraiment tourné. Et en fait, c'est pas du vinaigre vraiment, parce que sinon personne ne boit du vinaigre. Mais c'est du vin qui a fortement tourné. Il est encore buvable, mais pas pour des gens normaux, c'est-à-dire pas pour des gens qui sont chez eux à la maison. Personne ne va aller acheter un vin pareil. Mais pour qui c'est bon? Pour les voyageurs, pour les gens qui sont de passage et qui voient des bistrots dans les coins de rue, ce qu'on appelle Karneta, Keren Zavit, le coin de rue. Là-bas, il y a des petits bars qui vendent aux passants. Alors là-bas, ils achètent un verre, ils boivent sur place. Alors comme ils ont soif, chemin faisant, ils ont envie de se désaltérer et de boire une petite boisson alcoolisée, ça ne les dérange pas de boire un vin qui a tourné, qui s'appelle Fortsema. Mais c'est pas du vin, c'est chez Akol Niya Bidvaro, parce qu'il a vraiment perdu totalement le goût du vin. Et malgré tout, c'est chez Akol. C'est pour ça que c'est chez Akol, parce que c'est pas quelque chose d'imbuvable. C'est buvable, mais pas avec un goût de vin. Donc le goût joue. Exactement. Mais pour un
un vin normal qu'on appelle Yahin Animkar Bahanout, qui est Yahin Kosses, qui a juste commencé à tourner au vinaigre, et pas beaucoup, dans ce cas-là, nous dit Rav Yehuda, ça conserve la bracha de Boré Priya Geffen. Ça s'appelle Yahin. Par rapport à ce débat, Abaye a demandé à son Rav Yosef, quelle est la halacha? Amarle Abaye les Rav Yosef. Ha Rav Yehuda, ha Rav Hizda. Mort, keman sevirale. D'un côté, il y a Rav Yehuda qui dit qu'il faut faire Boré Priya Geffen. D'autre part, Rav Hizda dit qu'on fait Shakol Nia Bidvaro. Vous, mon maître, vous tranchez la halacha comme qui? Qu'est-ce que vous en pensez? Amarle matnita yadana. Rav Yosef a répondu, eh bien moi, je connais une baraïta. Et à partir de la baraïta que je vais te citer, de là j'ai déduit la halacha. J'ouvre une parenthèse pour vous dire, on va lire la baraïta, mais les choses ne seront pas claires. Il va y avoir deux opinions comment interpréter cette baraïta. Rabbi Yohanan et Rabbi Yoshua ben Levi. Et on ne sait pas vraiment qu'est-ce que voulait dire Rav Yosef quand il a dit à son élève Abaye, je connais une baraïta, pour répondre à la question. Mais le problème, c'est que cette baraïta, elle est énigmatique, et il a fallu l'interpréter, et on a deux interprétations qui sont diamétralement opposées. Alors finalement, Rav Yosef, est-ce qu'il a suivi l'interprétation qui va comme Rav Yehuda, ou bien l'interprétation qui va comme Rav Hizda? On ne sait pas vraiment qu'est-ce qu'il a voulu. Et d'ailleurs, finalement, la Gemara va nous citer une mahloket entre deux Amoraïm, dont l'un va dire que Rav Yosef voulait dire comme Rav Yehuda, Boré Priya Geffen, et l'autre va dire, il voulait dire comme Rav Hizda, Shakol Nia Bidvaro. Ça veut dire que finalement, on n'est pas sorti de l'auberge. C'est sûr que quand Rav Yosef il a répondu à Abaye, à lui, il lui a dit clairement, mais nous, ce qu'on a reçu, on n'a reçu que cela, que Rav Yosef a dit, je déduis de cette baraïta la halacha. Alors qu'est-ce qu'elle dit, cette baraïta? Étudions la première ligne de Daf Tzadik Vav. Detania, Habodek et Ahavit, Lihyot, Mafrish Aleha Teruma Veoler, Ve'aharkar, Nimtzet Hometz. Kol Shlosha Yamim, Vaddai, Mikan Va'ilach, Safek. La baraïta nous dit que si jamais il y a quelqu'un qui a réservé un tonneau de vin pour la terouma, c'est-à-dire, vous savez que le vin d'Eretz Israël, comme tous les fruits d'Eretz Israël, nécessite afrachat terumot ou maasrot, prélèvement de terouma et de maaser. À qui on donne la terouma? Au Kohen, c'est Kadosh. À qui le maaser Rishon? Au Lévi. Maaser Sheni, on monte à Yerushalayim pour manger ses fruits là-bas. Parfois, c'est le maaser Ani qui remplace le maaser Sheni. Ok. Alors, qu'est-ce qu'a fait ce bonhomme? Imaginez-vous par exemple, voilà, ce tonneau de vin. Il est là dans le coin de la cave. Il l'a mis à part. Il a écrit dessus, destiné à la terouma. Qu'est-ce que ça veut dire? Il a plein de tonneaux dans sa cave qui nécessitent le prélèvement de terouma. On n'a pas le droit de boire du vin tant qu'on n'a pas prélevé la terouma et le maaser. Ça s'appelle tevel. C'est extrêmement grave de manger ou boire du tevel. C'est très grave. Alors, qu'est-ce qu'il a fait, ce monsieur? Il voulait boire de ce tonneau entièrement. Alors, il ne voulait pas prélever d'ici. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris un autre tonneau qu'il a mis dans un coin de la cave et il dit, ce tonneau-là, il est plein de vin que je vais transformer au fur et à mesure de terouma. Par exemple, dans ce tonneau, il y avait 10 litres. Et lui, il a plein de tonneaux de 10 litres.
combien il faut prélever de terouma? 2%. D'accord? 2%, ça fait, on va dire, 200 millilitres, n'est-ce pas? Sur 10 litres. Allez, je vais dire, pour être plus facile, on va parler de 100 litres. Des tonneaux de 100 litres. C'est plus facile à calculer par rapport à des tonneaux de 10 litres. Il a un tonneau de 100 litres. Il a plein de tonneaux de 100 litres. Alors, par exemple, il ouvre un tonneau. Qu'est-ce qu'il doit faire normalement? Il doit retirer 2 litres et donner au Kohen. Lui, maintenant, il n'a pas envie de prendre 2 litres de ce tonneau pour donner au Kohen. Il veut tout donner, par exemple, à son fils ou je ne sais. Il veut donner un tonneau entier. Alors, qu'est-ce qu'il fait intelligemment? Au lieu de prélever de ce tonneau même, il prélève de l'autre tonneau. Et il dit, les 2 litres que j'aurais dû prélever de ce tonneau qui est à droite, eh bien, ces 2 litres-là, ils ne seront pas prélevés de ce tonneau qui est à droite, mais plutôt de ce tonneau qui est à gauche. C'est-à-dire, l'autre tonneau, là-bas, qui est réservé, destiné à la terouma, c'est là-dedans qu'il y a 2 litres de terouma sur les 100 litres. Et après, encore une autre fois, quand il va ouvrir encore un autre tonneau, il va devoir prélever 2 litres de terouma. Il n'a pas envie de prélever de là-bas. Il peut dire, les 2 litres de terouma que je dois prélever d'ici, eh bien, ils seront là. Ils sont là. Et c'est comme ça qu'à chaque fois, il rajoute 2 litres, jusqu'à ce qu'il y ait 50 tonneaux. 50 tonneaux fois 2 litres, ça fait 100 litres. Donc le tonneau de 100 litres, il va être entièrement terouma. Il va le donner au Kohen. Comme ça, il se facilite le travail. C'est sympathique. Une formule qui marche. Maintenant, regardez qu'est-ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est que lui, quand il est venu pour donner au Kohen la terouma, le Kohen a goûté, il dit, mais c'est quoi que tu m'as donné? Il lui a dit du vin. Il lui a dit du vin? Ouai, 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 mais c'est du vinaigre que tu m'as donné. C'est pas du vin. Tu m'as pas donné du vin, tu m'as donné du vinaigre. Il lui dit, ah bon? Il a tourné au vinaigre? Oh là là! Mon problème, c'est que je ne sais pas depuis quand c'est devenu du vinaigre. Car, par exemple, quand il a donné ce tonneau au Kohen, c'était Rosh Chodesh Adar. Il dit, mais moi, Rosh Chodesh Shevat, un mois plus tôt, j'avais goûté le vin. Il était bon. Il avait goûté de ce tonneau. Rabotai, comment il avait pu goûter de ce tonneau? Pourtant, c'était du Tevel. Il ne pouvait pas. Alors, comment il pouvait faire? Eh bien, il prend un verre de vin de ce tonneau. Par exemple, il y a 1 litre. Sur les 100 litres, il a pris 1 litre. De ce 1 litre-là, il va prendre 20 centilitres. Et il va donner au Kohen, 20 millilitres. 2 centilitres. Sur les 100 centilitres, il va prendre 2 centilitres, il va en faire terouma. Et après, maaser, 10 centilitres. D'accord? 10 centilitres sur 100 litres. Il prend la terouma, il prend le maaser d'1 litre et il boit. Et donc, il a dit, mais j'ai goûté du vin de ce tonneau. Il était parfait. Je n'ai rien ressenti d'anormal. C'était un vin de grand cru. Nahon? Alors il dit, je ne comprends pas ce qui est arrivé. Tu me dis que Rosh Chodesh Adar, c'était du vinaigre. Mais moi, je l'ai goûté Rosh Chodesh Shevat. Un mois plus tôt, il était parfait. Maintenant, c'est quoi le problème? Le problème, c'est que tous les tonneaux de vin qu'il avait prélevés sur la base de ce tonneau, il a dit, les 2 litres que je dois prélever du tonneau à droite seront prélevés du tonneau à gauche. Mais le tonneau à gauche, il s'avère être du vinaigre. Si c'est du vinaigre, on ne peut pas prélever du vin. On ne peut pas prélever du vinaigre pour acquitter le vin.
C'est vrai qu'il y a une mahloket entre Hachamim et Rabbeinu Akadosh. Hachamim disent que le vin et le vinaigre, c'est la même chose, car c'est le même liquide. C'est le vin qui s'est transformé en vinaigre. C'est exactement la même chose. C'est lui. Le vin et le vinaigre, c'est lui-même. C'est le même liquide. Donc c'est le même statut, c'est-à-dire que on peut prélever de l'un pour l'autre. Mais Rabbeinu Akadosh dit que non. Le vin, c'est une chose, le vinaigre, c'est autre chose. Et donc on ne peut pas prélever du vinaigre pour acquitter le vin. Et donc ici, on va d'après Rabbeinu Akadosh. Si c'est ainsi qu'on ne peut pas prélever du vinaigre pour acquitter le vin, alors maintenant ce bonhomme, il se pose la question, mais depuis quand c'est devenu du vinaigre? Il y a un mois, c'était du vin. Un mois après, c'est du vinaigre. Mais pendant tout le mois, il a prélevé. Que faire? Tous les tonneaux sont là, quoi. Il faut refaire la terouma? Ou ce n'est pas la peine de refaire le prélèvement de la terouma? Tous ces tonneaux, ils sont en stand-by. On refait pas. On prélève à nouveau ou pas? Il avait prélevé, mais il s'avère que c'est du vinaigre. Alors, est-ce que prélever du vinaigre pour le vin, c'est bon? Ah non, je ne parle pas d'intentionnel ou pas intentionnel, ça ne change rien. Est-ce que, concrètement, quelqu'un qui vient, qui vous pose la question, et il vous dit, j'ai prélevé du blé pour acquitter l'orge, est-ce que ça marche? Non. Alors, il a prélevé du vinaigre pour acquitter le vin. Non. Alors, c'est ça la question. Comment? Quelqu'un aussi qui croyait que l'orge, il croyait que c'était du blé. Alors, il s'est trompé. Est-ce que son prélèvement est valide? Non. Qu'est-ce que ça change qu'il sache? Que ce soit intentionnel ou pas intentionnel, ça ne change rien. On ne parle pas ici d'une faute. On parle ici d'une réalité. Dans la réalité, il n'a pas prélevé du vin. Alors la question se pose, mais depuis quand ce vin s'est transformé en vinaigre? Depuis quand? C'est ça le problème. Alors la Baraïta nous dit, Habodek et Havit, si le bonhomme, par exemple Rosh Chodesh Shevat, il a vérifié son tonneau, il s'est avéré que c'était du vin. Et il a été mafrish aléa terouma veoler. Et pendant tout le mois, jusqu'à Rosh Chodesh Adar, il a prélevé tous les tonneaux sur la base de celui-ci, en pensant que c'était du vin. Mais finalement, il s'est avéré que c'est du vinaigre. Alors la Braïta dit, voici le din. Kol shlosha yamim vadai, mikan va'ilach safek. Il y a 3 jours qui sont considérés comme une certitude. Mais le reste des jours, c'est incertain. C'est safek. On a 3 jours de certitude et tout le reste, c'est de l'incertitude. Dans l'exemple que j'ai donné, le Rosh Chodesh Shevat, c'était certainement du vin. Le Rosh Chodesh Adar, un mois plus tard, c'est certainement du vinaigre. Alors maintenant, les jours intermédiaires, on se demande, est-ce que c'était déjà du vinaigre ou est-ce que c'était encore du vin? Tiens, ça fait que... Qu'est-ce que te dit la Braïta? 3 jours sont considérés certains et le reste des jours sont considérés incertains. Ça, c'est la Braïta. Fin de citation. Par rapport à cela, Rabbi Yochanan et Rabbi Yoshua ben Levi s'interrogent. Que veut dire la Braïta quand elle dit 3 jours, c'est certain, et le reste, c'est incertain? De quoi il parle? De quoi elle parle? Amar Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan donne l'interprétation suivante. Hachika Amar. Voici ce que voulait dire la Braïta. Kol shlosha yamim arishonim vadai yayin mikan va'ilach safek. La Baraïta voulait dire
que les 3 premiers jours, depuis Rosh Chodesh Shevat, où il a goûté, alors ces 3 premiers jours, c'est sûr que c'était du vin. Car il a goûté, c'est sûr que c'était du vin. Il n'y a pas eu de transformation pendant les 3 premiers jours. Mikan vaïlar safek. Quand est-ce que le safek commence? Qu'après 3 jours. Maïtama. Pour quelle raison? Qu'est-ce qui nous permet d'affirmer une chose pareille, que les 3 premiers jours, c'est certainement du vin? Maïtama. Rabbi Yochanan explique ainsi. D'abord, il nous donne un cours de science. Et il nous dit Hamra me'illae akar. Le vin, lorsqu'il tourne au vinaigre, sa détérioration, elle est de haut en bas, pas de bas en haut. C'est-à-dire, dans un tonneau de vin, on a le haut et le bas, le fond du tonneau. À partir d'où commence la transformation du vin qui tourne au vinaigre? Du haut ou du bas? Rabbi Yochanan dit du haut. Donc si c'est de la surface du tonneau que la transformation s'opère, alors dans ce cas-là, il aurait dû sentir l'odeur du vinaigre. Ce monsieur qui a bu Rosh Chodesh Shevat, si vraiment c'était en cours de transformation, qu'on était dans une période de transition, de transformation de vin vinaigre, alors déjà il aurait dû sentir au moins l'odeur. Or il a dit qu'il a bu, il n'a rien senti. Aucune anomalie, c'était du vin absolument normal. Ah, haïtérimé, vélo akar, ce monsieur a goûté, vélo akar, le goût du vin ne s'était pas dissipé. Quand on dit le mot akar, qui veut dire déraciné, le vin se déracine pour laisser la place au vinaigre. Ça veut dire le liquide perd son odeur et son goût de vin, qui se dissipe, et il se transforme en vinaigre. Ça s'appelle akar. Hatérimé. Akar, oker. Comme on dit déraciné, l'accord. On peut extrapoler par extension et dire que quelqu'un qui est akar, c'est comme quelqu'un qui est déraciné. Parce que les Chachamim disent que quelqu'un qui n'a pas d'enfant est considéré comme mort. Il est vivant, mais il est déraciné du monde en quelque sorte, parce qu'il se sent, il n'y a pas de continuité. Bon, si vous voulez étendre l'étymologie, mais c'est juste pour comprendre, c'est Rashbam qui explique ça, que le mot ici, akar, au niveau du goût, au niveau de l'odeur, ça veut dire que le vin perd son goût, le vin perd son odeur. Alors ça s'appelle akar. C'est juste pour comprendre la Gemara. Haïtérimé vélo akar. Ce monsieur, il avait goûté et il n'a pas senti ni l'odeur du vinaigre, ni le goût du vinaigre. Alors tout était bon. Rosh Chodesh Shevat. Im timtse lomar batar detaime akar hava rehe hala vetarme hamra kol rehe hala vetarme hamra hamra. Quelle est donc l'éventualité si tu dis que Rosh Chodesh Shevat, quand il avait goûté, il a trouvé que le vin était plus que parfait? Alors comment est-ce que Rosh Chodesh Adar, un mois plus tard, c'est devenu du vinaigre? C'est qu'il y a eu une transformation au cours de ce mois-ci. Mais à partir de quand? À partir de quand? On ne sait pas. Ce qui est sûr, c'est que ça a pu commencer qu'après qu'il ait goûté. Car lui, il avait goûté, il a dit, il n'y avait aucun mauvais goût, aucune mauvaise odeur. C'était du vin parfait. Alors ça ne pouvait être qu'après cela. Ok. Règle physiologique,
Transition vin-vinaigre s'opère en 3 jours. Le processus de transformation est de 3 jours. Alors, ça c'est la première introduction. Première notion, c'est que ça met 3 jours. La deuxième introduction, c'est que quel est le statut halachique de ces 3 jours? Premièrement, qu'est-ce qui se passe pendant 3 jours? Deuxièmement, quel est le statut? Ce qui se passe, c'est la transformation de vin en vinaigre. Deuxièmement, quel est le statut halachique? C'est du vin boré péri à geffen ou c'est du vinaigre chez Akolnia Bidvaro? C'est quoi? C'est du vin, nous dit Rabbi Yochanan. C'est la raison pour laquelle la Baraïta a dit que Shlosha Yamim Vadaï. Qu'est-ce que ça veut dire Vadaï? C'est Vadaï du vin. Les 3 premiers jours après la dégustation, c'est encore considéré du vin au niveau statutaire. C'est-à-dire, même si le processus de transformation a commencé, mais il n'empêche, même s'il a l'odeur du vinaigre, étant donné qu'il a le goût du vin, ça s'appelle du vin, halachiquement parlant. Et donc, c'est Boré Priya Geffen. Et donc, si tu prélèves la terouma de tous les autres tonneaux sur la base de ce tonneau, tous les tonneaux à droite sur la base du tonneau à gauche, tous les prélèvements sont valides. Vadaï, ce sont des prélèvements valides pendant ces 3 jours. Car tu as prélevé du vin de gauche pour acquitter le vin qui est à droite. C'est bon. Mais après cela, c'est safek. Pourquoi c'est safek? Parce qu'on ne sait pas à partir de quand a démarré la transformation de vin en vinaigre. Peut-être que ça a démarré déjà tout de suite après la dégustation de ce monsieur. Mais peut-être 1 jour après, peut-être 2 jours après, peut-être 3 jours après, peut-être 10 jours après, peut-être 20 jours après, peut-être 25 jours après. Comment tu peux savoir? On n'a aucun moyen de savoir. C'est la raison pour laquelle on est frappé de safek. C'est la raison pour laquelle il faudra refaire tous les prélèvements. Safek de Oraïta. La Humra, tu refais. Tu refais les prélèvements. Safek de Oraïta, la Humra. C'est comme ça que Rabbi Yochanan a interprété la Braïta. Selon cette explication, les choses sont limpides comme l'eau de roche. À savoir, quel bracha doit-on réciter sur un vin qui est en train de se transformer en vinaigre, c'est-à-dire pendant les 3 jours de transition? Quelle est la bracha que l'on doit réciter? Boré Peri Hagefen. Car, en effet, c'est son statut. Mais Rabbi Yoshua ben Levi n'est pas d'accord. Rabbi Yoshua ben Levi s'oppose à Rabbi Yochanan sur tous les plans, au niveau scientifique et au niveau halachique. Et Rabbi Yoshua ben Levi Amar, alors à Botaï, avant de dire son raisonnement, d'abord, sa manière, comment il a interprété la Braïta. Il est diamétralement opposé. Il dit comme ça. Rabbi Yoshua ben Levi Amar, Kol Gimel Yamim Ha'aharonim, Vadai Hometz, Mikan ou Lehalan, Safek. Il dit, tu veux savoir qu'est-ce que voulait dire la Baraïta? Quand la Baraïta a dit qu'il y a 3 jours qui sont Vadai et les autres jours sont Safek, contrairement à Rabbi Yochanan qui avait dit que les 3 premiers jours sont Vadai Yain et les autres jours sont Safek Yain, Safek Hometz, je ne suis pas d'accord. C'est le contraire. C'est les 3 derniers jours qui sont Vadai Hometz. Et les jours précédents,
c'est Safek Yain, Safek Hometz. Expliquons-nous. On a Rosh Chodesh Shevat et ensuite Rosh Chodesh Adar. Un mois entier entre les deux. Qu'est-ce qui s'est passé? Rosh Chodesh Shevat, le bonhomme il avait goûté, c'était Vadai Yain. Rosh Chodesh Adar, il a goûté, c'est Vadai Hometz. Donc on a un jour Vadai Yain, un mois plus tard Vadai Hometz. Entre les deux, on a un mois entier. À quel moment s'est réalisée la métamorphose? À quel moment il y a eu transformation de vin en vinaigre? À quel moment? Tu ne sais pas. On n'est pas prophète. Personne ne peut savoir. Et de ce fait, il faut maintenant faire travailler la matière grise. Réfléchir. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? L'autre, il a pendant tout le mois, il a fait que des prélèvements, des prélèvements, des prélèvements. Tous les tonneaux qui sont à droite sur la base du tonneau qui est à gauche. Qu'est-ce qu'on fait? On refait ou on ne refait pas? Ah, écoutez ce qu'il dit. Rabbi Yoshua ben Levi. Il dit les 3 derniers jours qui précèdent Rosh Chodesh Adar, c'est sûr que c'était du Hometz. Car si c'était du Hometz, Rosh Chodesh Adar, déjà 3 jours avant c'était du Hometz. Et on verra pourquoi il dit ça. Mais tout le mois, les 27 jours qui précèdent, tout le mois d'avant, tous les jours d'avant, du mois de Shevat, c'est Safek. Peut-être que ça avait déjà commencé à se transformer en vinaigre. Peut-être que non. Peut-être oui, peut-être non. Safek. Alors qu'est-ce qu'on fait, Rabotaï, en cas de Safek? Ça c'est important. C'est important. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut trancher. Non mais d'abord, qu'est-ce qu'on fait quand on a un doute? Hein? Qu'est-ce qu'on fait quand on a un doute? Oui, on s'abstient. Bravo. Dans le doute, on s'abstient. Mais il y a ici 2 abstentions. Lesquelles? Allez, aidez-moi, on va voir. Je vous pose la question au niveau pratique. Il y a eu ici, pendant tout le mois, M. Réhouven n'a pas cessé d'effectuer des prélèvements de tous les tonneaux à droite par rapport aux tonneaux de gauche. Maintenant, dites-moi s'il vous plaît. Lui, il vient, M. Réhouven, il vous pose la question. Qu'est-ce que vous lui dites? Vous lui dites les 3 derniers jours, c'est Vadaï. Ça veut dire quoi, Vadaï? C'est Vadaï Hometz. Et donc, c'est sûr qu'il faut refaire. C'est sûr qu'il faut refaire. Très bien. Rabotaï. Ça, c'est la première répercussion. Oui. Quelle est la deuxième répercussion? Premièrement, déjà, il faut refaire. D'accord? Mais quelle est la deuxième répercussion? Pour les 24 jours qui entre. Non, je vous parle du tonneau de gauche. Ça, c'est pour les tonneaux de droite. Il faut refaire le prélèvement. Parce que tu as prélevé du vin, tu as prélevé du vinaigre pour le vin. Ça ne marche pas. Deuxième répercussion, c'est pour le Kohen. Est-ce que le Kohen a le droit de boire ce vinaigre? Est-ce qu'il peut mettre dans sa salade ce vinaigre? Répondez par oui ou par non. Oui. Non. Non. Pourquoi? Parce que c'est pas de la terouma, c'est du tevel. Puisque ce qui s'est passé les 3 derniers jours, quand il a prélevé la terouma, il a pris du vinaigre pour acquitter des tonneaux de vin. Est-ce que ça marche? C'est comme s'il prend des pommes pour acquitter des oranges. Ça marche pas. Donc les pommes, c'est pas de la terouma. Le Kohen, il n'a pas le droit de les manger. Il faut qu'il prélève d'abord. Le Kohen n'a pas le droit de manger du tevel. Donc il y a ici une double répercussion. Le Israël n'a pas le droit de boire les tonneaux de droite, et le Kohen n'a pas le droit de boire le tonneau de gauche. Tout est à refaire, tout est à faire. Pourquoi Rabbi Yoshua ben Levi s'oppose à Rabbi Yohanan? Pour 2 raisons. Il n'est pas d'accord avec lui sur le plan physiologique et ni sur le plan halachique. Premièrement, Maïtarma, Hamra, Mitata et Akar. Le vin, sa dégradation, sa transformation de vin en vinaigre, ça commence de bas en haut, non pas de haut en bas, de la surface du tonneau vers le fond, comme dit Rabbi Yohanan, mais inversement. C'est du fond du tonneau que ça commence à tourner.
Veimur akar velavadate. Et donc il y a même lieu de penser qu'au moment où ce monsieur avait bu le vin, et il ne s'est pas rendu compte d'une anomalie quelconque, c'est pas parce que ça n'avait pas commencé à se transformer, c'est que tout simplement, c'est en bas que ça commençait à devenir du vinaigre. Mais le haut qu'il a bu, lui, c'était encore du vin. Donc il n'a pas senti l'odeur du vinaigre. Mais lavadate, veim timtse lomar, mais il l'a erakar. Mais admettons que Rabbi Yochanan ait raison, dit Rabbi Yoshua ben Levi, que la transformation du vin se fait à partir de la surface du vin, du haut. Ve'ate'imeh velo akar, et ce bonhomme prétend que Rosh Chodesh Shevat, il avait bu, et il n'y avait pas eu de détérioration, ce n'était pas du vinaigre, il n'y avait aucune odeur de vinaigre, c'était du vin parfait. Dilma, peut-être, Batar d'Etaimeh Akar, après avoir dégusté de ce vin, c'est là que ça a commencé à se transformer en vinaigre. Et donc, que se passe-t-il pendant le processus de transformation qui met 3 jours? Eh bien, Rehe Hala Vetarme Hamra. L'odeur est l'odeur du vinaigre, bien que le goût soit un goût de vin. Mais halachiquement parlant, le statut est le suivant. Rehe Hala Vetarme Hamra Hala. Hala, ça veut dire chometz, vinaigre. Si le liquide a une odeur de vinaigre et un goût de vin, son statut est un statut de vinaigre. Donc voilà comment Rabbi Yoshua ben Levi a interprété la Baraïta, qui a dit que pendant 3 jours c'est Vadaï, les autres jours c'est Safek. Qu'est-ce que voulait dire la Baraïta? Rabbi Yoshua ben Levi te dit que les 3 derniers jours du mois de Shevat, juste avant Rosh Chodesh Adar, où on était sûr que c'était du vinaigre, en fait les 3 jours précédents aussi c'était du vinaigre. Pourquoi? Parce que le minimum de temps nécessaire pour qu'il y ait une transformation de vin en vinaigre, c'est 3 jours. Donc si Rosh Chodesh Adar, c'était du vinaigre, donc forcément, les 3 jours se sont déjà écoulés. Donc les 3 jours précédents, c'est Vadaï. C'est Vadaï du vinaigre. Donc tous les prélèvements, c'est sûr qu'ils ne sont pas valides. Tous les prélèvements qui ont été faits, qui ont été réalisés les 3 derniers jours du mois de Shevat, avant Rosh Chodesh Adar, c'est sûr que c'était déjà du vinaigre. Pourquoi c'est sûr que c'est déjà du vinaigre? Parce que c'est sûr que c'était en cours de transformation. Et si c'est en cours de transformation, donc ça a une odeur de vinaigre, même si ça a un goût de vin. Son statut, c'est un statut de vinaigre. Et donc si tu as prélevé du vinaigre pour acquitter le vin, c'est sûr que le vin n'est pas quitte. Il faut tout refaire. Mais également, le Kohen ne pourra pas boire sans prélever. Pourquoi? Il ne pourra pas boire de ce vinaigre sans prélever. Car c'est du tevel. C'est sûr que c'est du chometz. Donc c'est sûr que tous les prélèvements que tu as faits pour les tonneaux de vin sur la base du vinaigre, c'est nul et non avenu, c'est caduc. Tout est à refaire. Ok. Mais qu'en est-il des 27 jours précédents? Ça fait que. Pourquoi ça fait que? Parce que tu ne sais pas. À partir de quand ont commencé les 3 jours? Les fameux 3 jours de transition. Vin, vinaigre. Le vin qui se transforme en vinaigre. C'était quand ces 3 jours? Peut-être que c'était à la première seconde après avoir goûté. Quand il a goûté, il n'a rien vu, il n'a rien senti, aucune anomalie. Donc c'était du vin. D'accord. Mais peut-être que juste après ça, ça a commencé déjà à tourner au vinaigre. Et pendant 3 jours, ça tourne, jusqu'à ce que ça devienne du vinaigre. Quel est le statut de ces 3 jours, d'après Rabbi Yoshua ben Levi? Eh bien, c'est considéré vinaigre. Oui. Donc voilà, pourquoi c'est Safek? Pourquoi c'est Safek? Parce qu'on ne sait pas à partir de quand la transformation avait commencé. Est-ce qu'elle avait commencé tout de suite après sa dégustation,
Rosh Chodesh Shevat, ou bien un jour après, ou 10 jours après, ou 20 jours après, ou 25 jours après, on ne sait pas quand. Puisque tu ne sais pas quand, alors tu dis, ça fait Yain, ça fait Chometz. Peut-être que le prélèvement était valide, peut-être qu'il était invalide. Alors il faut refaire. Il faudra refaire tous ces prélèvements. Pourquoi pour Abiro, le Hanan, les 3 premiers jours, c'est Vadaï, c'est du vin. Et pour Rabbi Yehoshua Ben Levi, pour lui, non. Même s'il a goûté, pour lui, même après, c'est du vin. Parce que l'un va d'après l'odeur, et l'autre il va d'après le goût. Celui qui va d'après le goût, c'est du vin. Celui qui va d'après l'odeur, c'est du vinaigre. Maintenant, il y a une parenthèse importante. Qu'en est-il de ce vinaigre-là? Est-ce que le Israël peut dire c'est du vinaigre et par conséquent je prélève de ce vinaigre, de ce tonneau de vinaigre, je prélève et je bois le vinaigre? Est-ce qu'il peut ou il peut pas? Hein? Je vous pose la question, Rabbi Nissim, qu'en dites-vous? Le bonhomme il a un tonneau maintenant de vinaigre, d'accord? Et il a un tonneau qui est entièrement du vinaigre. Est-ce que le Israël peut prélever de ce vinaigre et assaisonner sa salade? Il retire la terouma et ce qui reste... C'est à qui le tonneau? Le tonneau qui est au Israël. Le Israël, il est propriétaire de ce tonneau du vinaigre. N'est-ce pas? À partir au Kohen, dans la mesure où la terouma était valable. Mais si on dit que c'est sûr que c'est du vinaigre, donc le vinaigre, c'est pas bon, le vinaigre par rapport au tonneau de Nahon. Donc, si c'est pas bon, le prélèvement n'est pas valide, donc c'est du vinaigre. Si c'est du vinaigre... Oui, pour tout le monde, c'est pour le Israël, pour le Kohen, c'est du Tevel. Maintenant, est-ce que le Israël peut prélever de ce vinaigre la terouma et boire ce vinaigre? C'est-à-dire, quand je dis boire ce vinaigre, façon de parler, il va mettre dans sa salade. Permis ou interdit? Le Israël, je pose la question, je précise. Israël, il peut? Pas du prélèvement. C'est du vinaigre maintenant. Il prélève pas pour le vin, il prélève pour le tonneau. Alors, il pourra pas. Pourquoi il pourra pas? Étant donné que pendant tout le mois, il s'est servi de ce tonneau comme base de prélèvement pour les autres tonneaux. Et pendant tout le mois, c'était safek. C'est-à-dire quoi safek? Safek, est-ce que ce tonneau-là, c'est du vinaigre ou bien est-ce que c'était du vin? Donc il se peut que pendant ce mois-ci, quand il avait prélevé de la terouma de ce tonneau pour acquitter les autres, peut-être que c'était encore du vin. Car peut-être que la transition vin-vinaigre ne s'est faite que 20 jours après, par exemple. Donc pendant les 20 premiers jours, c'était encore du vin. Et si c'était encore du vin, donc à ce moment-là, le prélèvement, c'était valable. Si le prélèvement était valable, donc automatiquement, ce tonneau-là, c'est devenu terouma. S'il est devenu terouma, donc le Israël n'a pas le droit de boire de la terouma. Oui, mais ça a changé de statut, du vin vinaigre. Ok, mais en attendant, c'est de la terouma. Le vin de terouma qui est devenu vinaigre, il n'y a que le Kohen qui peut le boire. Donc le Israël ne pourra pas le boire. Si c'est vadaï vinaigre, et donc vadaï que la terouma n'est pas bonne, donc à ce moment-là, le Israël, il peut dire, c'est du vinaigre, moi je le garde, je veux bien boire du vinaigre. Il prélève 2 litres de terouma de vinaigre, il donne au Kohen et c'est tout, il boit le reste. Mais en l'occurrence, il ne peut pas. On ne sait pas quand il est devenu. Exactement, puisqu'on ne sait pas quand est-ce qu'il est devenu vinaigre. Donc il se peut qu'il y ait des prélèvements qui étaient valides. Peut-être qu'ils étaient valides, peut-être qu'ils étaient invalides. Dans le doute, on s'abstient. Alors qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, même ce tonneau-là, qui ne peut être bu que par le Kohen, il va lui dire, monsieur, je te vends à bas prix, monsieur Cohen, je te vends à bas prix ce tonneau de vinaigre, car il se peut qu'il te revienne de droit. Il se peut qu'il te revienne de droit parce que il y a dedans une grande quantité où j'avais fait prélèvement, ça te revient de droit. C'était la terouma qui était valide. Et après le prélèvement de terouma, c'est devenu du vinaigre. C'est à toi. Je ne vais pas te vendre ce qui est à toi. Mais peut-être que non.
Peut-être que quand j'avais prélevé, c'était déjà du vinaigre. Alors les prélèvements n'étaient pas valides. Donc ce n'est pas à toi. Ce n'est pas à toi, je te le vends. Et comme on ne sait pas si c'est à lui ou pas à lui, il lui dit, je te le vends au bas prix. Tu me payes quelque chose, donne-moi quand même, tu vas pas me laisser. Je vais pas te faire des cadeaux. Alors, vous voyez les répercussions de tout ce débat. C'est pas pachoute. Le Cohen, il doit faire les prélèvements sur Hein? le tonneau. Et le Cohen, Oui, il doit faire les prélèvements Oui. sur ce tonneau, alors en fait. oui, On peut Il ne lui dire appartient aussi, pas. bravo. Ah oui. Et le Cohen va devoir lui-même faire les prélèvements. C'est-à-dire que lui-même, il peut pas boire. Pourquoi il peut pas boire? Parce que ça fait que Tevel, bravo. Ça fait que Terouma, ça fait que Tevel. Il peut pas boire, il faut qu'il prélève lui-même de ce tonneau. Et ensuite, il va boire lui-même. Mais il faut d'abord prélever. Parce que le Cohen, quand il prélève la Terouma, après, il la mange lui-même. Et le propriétaire, il a le droit de vendre du tével? Si. Il va faire les prélèvements avant de vendre du tével? Il peut faire... Non, mais il peut. Comment Il peut lui-même Il a prélever. le droit de vendre une récolte? Non, mais il peut d'abord prélever. Qui c'est qui peut? Il n'a pas le droit de prélever. Non, pourquoi pas? Le Israël? Pourquoi pas? Israël, il n'a pas le droit de Pourquoi pas? Parce que pour lui, c'est déjà prélevé. Il n'y a que le Cohen qui peut faire quelque chose avec ce. Quoi? Et c'est lui qui va boire. Le Cohen, il n'y a que le Cohen qui peut boire. Mais le prélèvement, ça peut se faire par Israël. Pourquoi nous, quand on prélève la terouma, on ne la donne pas au Cohen? C'est nous qui prélevons et on donne au Cohen. Il y a un sapin qu'on a dit dessus que le prélèvement a déjà été fait. Oui. Alors peut-être... Il y a un sapin que le prélèvement il a déjà été fait. Donc le Cohen, on est devenu propriétaire. D'accord. Donc il n'appartient plus au propriétaire. Première hypothèse. Deuxième hypothèse, il y a un sapin. Il y a c'est... que le prélèvement n'a pas été fait. Très bien. Alors dans ce cas-là, il dit, si le prélèvement n'a pas été fait, maintenant, moi, le propriétaire, je le fais. Mais je ne peux pas boire, alors je te le vends. Comme je ne peux pas boire, je te le vends. Il manque quelque chose à voir. Moi, je pourrais dire, La en fait, il y a- Non, c'est clair, c'est clair. Très clair. Tout se fait. Le Alors, sapin, pourquoi c'est Alors, pourquoi on dit qu'il y a que le Cohen qui peut faire le prélèvement? Hein? Vous avez dit tout à l'heure, il y a Non, pas je de dis Cohen. qu'il n'y a que le Cohen qui peut boire. Non, non, pas que le Cohen qui peut prélever. Que le Cohen qui peut boire. Qui peut s'approprier le tonneau. Et le prélèvement, comment on fait? Il va à qui? Après, il va au Cohen. C'est pour cela que je dis, le Cohen, il va prélever. Ou le Israël va prélever. Et il va boire, lui, le Cohen. Ça, c'est sûr que ça, il ne lui vend pas. Mais ce qui reste, il peut lui vendre à bas Il prix. ne lui vend pas le tonneau entier. Non, la terouma, c'est sûr. Ce qui est Vadaï terouma, on ne peut pas vendre. Il va lui revenir quand même au Cohen. Tout, on va tout donner au Cohen. C'est-à-dire, on ne peut pas boire soi-même. On a un safek. Est-ce que c'est terouma ou pas terouma? On n'a pas le choix. Il n'y a que le Cohen qui peut boire quand on a un safek terouma. Mais d'autre part, le Israël lui dit, tu vas pas boire gratuitement. Parce que c'est pas sûr que c'est de la terouma. Peut-être que c'est du tevel choulin. Peut-être oui, peut-être non. Moi, je n'ai pas le choix. Tu exploites une situation de faiblesse. Comme moi, je ne peux pas boire. Je suis obligé de te faire boire à toi, mais je ne veux pas te faire boire gratuitement. Parce que peut-être ça te revient de droit, peut-être que ça ne te revient pas. Alors dans ce cas-là, je te vends à bas prix. Dromae matnu mishemeh de Rabbi Yoshua ben Levi rishonim vadayayin aharonim vaday chometz emtsaim safek. La Gemara nous dit qu'il y a une deuxième version de l'opinion de Rabbi Yoshua ben Levi qui a été relatée par les Dromae. Ça veut dire quoi, Dromae? Les Hachamim du Darom, du sud d'Israël. Ils ont dit, au nom de Rabbi Yoshua ben Levi, exactement comme Rabbi Yochanan, à une précision près, et c'est justement ce qui va susciter notre étonnement. Ils vont dire au nom de Rabbi Yoshua ben Levi que les 3 premiers jours, après la dégustation du bonhomme qui a dit que c'était du vin, ces 3 premiers jours, c'est Vadayayin. C'est sûr que c'était encore du vin. Les 3 derniers jours de cette période, juste avant le jour durant lequel on était sûr que c'était du vinaigre, on a dit que Rosh Chodesh Adar, il a goûté, c'était du vinaigre. Eh bien, 3 jours avant, c'est sûr que c'était déjà du vinaigre. Les jours intermédiaires, entre les 3 premiers et les 3 derniers. Les 3 premiers, c'était Vadaï Yahin, les 3 derniers, c'était Vadaï Chometz. Entre les deux, c'est Safek Yahin, Safek Chometz. Alors, la Gemara s'interroge.
Elle dit, je ne comprends pas ce que veut dire Rabbi Yoshua ben Levi, d'après Dromae. Pourquoi? Agoufa Kashia. Il y a ici une autocontradiction. Amart Rishonim Vadaï Yain. Alma Rehe Hala Vetarme Hamra. Hamra. Vehadar Amart Aharonim Vadaï Hometz. Alma Rehe Hala Vetarme Hamra. Hala. La contradiction est la suivante. Qu'est-ce que pense Rabbi Yoshua ben Levi? Est-ce qu'il pense que les 3 jours de transition, lorsqu'il y a une transformation du vin en vinaigre, pendant que le vin est en train de tourner au vinaigre, on a dit que ça dure 3 jours. Quelle est la situation de ce liquide? Il a une odeur de vinaigre, mais il a un goût de vin. Mais quel est son statut halachique? Est-ce qu'il a un statut de vin ou un statut de vinaigre? A priori, par rapport aux 3 premiers jours où tu as dit que c'est sûr que c'est du vin, ça veut dire que cette période de transition, elle ne change pas de statut. C'est-à-dire le vin ne change pas de statut. Même si il est en cours de processus de transformation, malgré tout, il conserve son statut de yaïn. On fait boré priak gefen, et on peut prélever la terouma de yaïn pour le yaïn, n'est-ce pas? Très bien. Donc, en d'autres termes, rehe hala veta'me hamra, hamra. Si l'odeur c'est du vinaigre et le goût c'est du vin, le statut est vin, hamra. Mais quand tu me dis que les 3 derniers jours, c'est Vadaï Hometz, pourquoi tu as dit ça? Pourquoi tu as dit ça? Parce que tu considères que les 3 derniers jours, ce sont eux les jours de transformation. Le vin, c'est... Le Rosh Chodesh Shevat, il était vin, mais le Rosh Chodesh Adar, il est vinaigre. S'il est vinaigre, Rosh Chodesh Adar, c'est que la transformation de vin en vinaigre s'est faite 3 jours avant. C'est sûr qu'au moins 3 jours avant, ça s'est fait. Et donc, ces 3 jours-là, c'est sûr que c'est du vinaigre, sur le plan halachique. C'est-à-dire que pendant ces 3 jours de transformation, le goût était le goût de vin, mais l'odeur était l'odeur de vinaigre, car on était en période de métamorphose, en période de transformation de vin en vinaigre. Et tu dis que, à ce titre-là, puisque l'odeur c'est du vinaigre, on va d'après l'odeur, et donc c'est du vinaigre. Ah bon? Mais tu m'as dit que les 3 premiers jours, c'est Vadaï du vin, et pourtant, ces 3 premiers jours, il était en cours de transformation de vin en vinaigre. Et l'odeur, c'était l'odeur de vinaigre. Mais tu m'as dit qu'étant donné que le goût était un goût de vin, on va d'après le goût. Et donc c'est du yaïn. Alors décide-toi, Rabbi Yoshua ben Levi. Est-ce qu'on va d'après l'odeur ou on va d'après le goût? Ce n'est pas possible de dire que les 3 premiers jours c'est Vada yaïn, alors que l'odeur était l'odeur de vinaigre, puisque tu me dis qu'on va d'après l'odeur. Et si tu me dis qu'on va d'après le goût, et c'est pour cela que les 3 premiers jours c'est Vada yaïn, alors pourquoi tu as dit que les 3 derniers jours c'est Vadaï Hometz? Mais pourtant, le goût était un goût de vin, même si l'odeur était de vinaigre. Alors ce paradoxe-là n'est pas résorbable. Alors la Gemara répond, en fait, Rabbi Yoshua ben Levi a parlé d'un vinaigre spécial, très fort. Lorsque Rosh Chodesh Adar, il a bu et il a trouvé que c'est du vinaigre, Kegon de ishtakah hala sifteka. Hala, c'est vinaigre. Sifteka, très fort. Ishteka, il a trouvé. Kegon de ishtakah hala sifteka. On parle du cas où il a trouvé Rosh Chodesh Adar, que le goût de ce vin qui est devenu vinaigre, c'est un vinaigre ultra fort. Comme c'est un vinaigre ultra fort,
ce n'est pas possible qu'il vienne de devenir vinaigre. Sinon, il aurait été vinaigre faible. S'il est très fort, c'est que ça fait déjà un bon moment qu'il est devenu vinaigre. Alors, si ça fait déjà un bon moment qu'il est devenu vinaigre, c'est quand ce bon moment? 3 jours. Les 3 derniers jours qui ont précédé Rosh Chodesh Adar, c'était déjà vraiment du vinaigre au niveau du goût et de l'odeur. Donc c'est sûr que c'était du vinaigre. Mais sinon, avant ces 3 jours, où c'était Safek, parce qu'on ne sait pas quand est-ce qu'il y a eu cette métamorphose, on ne sait pas, on n'est pas prophète. C'est la raison pour laquelle on dit les 3 premiers jours, même si la transformation avait eu lieu à ce moment-là, mais malgré tout au niveau statutaire, ça s'appelle yaïn, car la halakha veut que un liquide dont le goût est du vin, même si l'odeur est de vinaigre, ça a un statut de vin. Donc les 3 premiers jours, même s'il y a eu à ce moment-là une transformation, ça s'appelle quand même yaïn au niveau halachique. Ce n'est qu'après ces 3 premiers jours, là où on a un safek, parce que tu ne sais pas à partir de quand a commencé la transformation et quand est-ce qu'elle s'est terminée. Peut-être que ça s'est passé 10 jours après, ça s'est passé 20 jours après, on ne sait pas. Voilà donc le sujet de la mahloket Rabbi Yochanan et Rabbi Yoshua ben Levi. Selon une version, il y a une mahloket entre eux. Selon une autre version, il n'y a aucune mahloket entre eux. La Gemara maintenant revient au début. Rappelez-vous comment on a commencé ce sujet. C'est parce que Abaye a demandé à Rabbi Yosef quelle est la halakha, comme Rabbi Yehuda ou comme Rav Frisda. Comme Rabbi Yehuda qui va d'après le goût et qui a dit que un vin en processus de transformation de vin en vinaigre, il s'appelle yaïn, et donc Boré Priya Geffen, ou la halakha comme Rav Frisda qui a dit qu'on va d'après l'odeur, et donc c'est pas Boré Priya Geffen, c'est chez Akolni Abidvaro. Rabbi Yosef n'a pas répondu clairement, il lui a juste cité une baraïta, d'accord? Mais cette baraïta finalement, quel est le pirouche de cette baraïta, comme Rabbi Yochanan ou comme Rabbi Yoshua ben Levi selon la première version, Keman Pachatle, alors la Gemara dit qu'on ne sait pas exactement comme qui il a voulu lui dire. Pligeba, Rav Mariv et Rav Zevid, Had Amar, qui est Rabbi Yochanan, Had Amar, qui est Rabbi Yoshua ben Levi. Il y a 2 Amoraïm qui discutent à ce propos. Il y en a un qui dit qu'il a voulu lui dire que la halakha, c'est que c'est Boré Priya Geffen, comme Rabbi Yochanan. Et un autre dit que non, il a voulu lui dire Shakol Nia Bidvaro, comme Rabbi Yoshua ben Levi. Le Rashbam dit que la halakha, elle est comme Rabbi Yochanan, Boré Priya Geffen. Pourquoi? Car, selon Dromae, les Hachamim du Darom, même Rabbi Yoshua ben Levi est d'accord avec Rabbi Yochanan pour dire Boré Priya Geffen. Alors c'est ça la halakha. Maintenant la Gemara poursuit le sujet et elle nous dit Itmar, Hamocher, Havit Yain la Havero, Vehmitza. Amarav, Kol Shlosha Yamim Arishonim, Birshut Hamocher, Mikan Vailach, Birshut Alokeach. Question. Quel est le din si quelqu'un a vendu du vin et ensuite il l'a tourné au vinaigre? Est-ce qu'il y a une garantie du vendeur ou il n'y a pas de garantie du vendeur? C'est-à-dire, aujourd'hui, quand vous achetez une voiture, vous avez une garantie pendant 1 an, n'est-ce pas? Ou pendant 6 mois. Il y a une garantie. Quelqu'un qui achète du vin, et voilà que tout de suite, peu de temps après, il a tourné au vinaigre. Est-ce qu'il peut se plaindre et dire au vendeur, eh oh, c'est quoi cette qualité-là de vin que tu m'as vendu? Il s'est transformé en vinaigre, il a tourné au vinaigre. Nous avons une halakha. Quelqu'un qui achète du vin, et il s'avère que le vendeur l'a trompé, il lui a donné du vinaigre à la place, eh bien ça s'appelle mekartarut. C'est une vente erronée. Mais quel est le din si au moment où il lui a vendu, c'était encore du vin?
ça a tourné au vinaigre que par la suite. Est-ce qu'il y a une garantie que le vin que je t'ai vendu, ne t'inquiète pas, il va rester du vin, ou bien il n'y a pas de garantie? Je te vends du vin, après s'il tourne au vinaigre, c'est pas mon affaire. Est-ce qu'il y a un délai? Mahloket. Rav dit il y a une garantie de 3 jours. Itmar, amocher havit yain la havero vehmitza, amarav, kol shlosha yamim arishonim, birshut mocher. Mikan vaelach, birshut lokeyach. S'il a tourné au vinaigre pendant les 3 jours qui suivaient la vente, alors le mocher est responsable. Si ça a tourné au vinaigre, il doit lui rembourser, si l'autre réclame remboursement. Ou il lui donne un autre vin. Mais si c'est après 3 jours depuis la vente que ça a tourné, alors il lui dit, moi je t'ai vendu un vin qui a duré 3 jours, ça y est, c'est bon, c'était du vin, pendant 3 jours, c'était du vin. Maintenant tu dis qu'après ça a tourné au vinaigre, c'est ton problème. D'ailleurs le Rashbam dit, il cite le Passouk, mais je vais d'abord vous lire la Shita de Shmuel, et après je vais vous citer le Passouk que la Gemara relate dans la Gemara plus tard, et le Rashbam cite ce Passouk ici. C'est très beau. Shmuel Amar Hamra Akitfa Demare Shavar. Shmuel dit, il n'y a aucune garantie. Moi, je t'ai vendu du vin, tu es sorti du magasin, c'était du vin. Maintenant, c'est sur ton épaule qu'il est devenu du vinaigre. Ça veut dire quoi? Rashbam dit, c'est spirituel. Le mazal du vendeur était bon, eh bien c'était du bon vin. Le mazal de l'acheteur était mauvais, il a tourné au vinaigre. C'est encore mieux, Rashbam cite le Passouk qui dit que c'est à cause des avérotes de l'acheteur qu'il est devenu vinaigre. Il y a un Passouk qui dit Ki hayayin boged, le vin est traître. Pourquoi? Parce qu'il est comme la manne céleste qui indiquait les avérotes de la personne. Celui qui était tzaddik, il avait la manne à côté de sa tente, de sa maison. Celui qui avait fait des avérotes, alors ça, il devait parfois aller chercher à mi-chemin, il devait traverser la moitié du camp d'Israël, parfois tout le camp d'Israël, et tout le monde voyait, ouais, celui-là, tu as vu, qu'est-ce qu'il a dû faire hier? Alors, Shoma, il y en avait qui jeûnaient, qui faisaient ta'anit, rien que pour pas que les gens sachent. Pour ça que c'est écrit, Vaya'annecha, Vaya'rivecha, Vaya'achilcha et amman. Il t'a affamé, il t'a donné à manger de la manne. Mais s'il t'a donné à manger de la manne, donc, c'est bon? Tu n'es pas affamé? Non, mais parfois, des gens, ils préféraient ne pas manger juste pour pas que les gens sachent qu'ils ont fait une avera. Alors tout le monde devait se tenir à carreau pour ne pas se faire connaître. Haman Kizra, Gad Lavan. Gad, Magid Avonotehem shel Israël. Lavan Malbin Avonotehem shel Israël. Les gens, ils faisaient teshuva. Ils étaient toujours blanchis de leurs fautes. Gad Lavan. Bon, je ferme la parenthèse pour dire que d'après Rashbam, comme la Gemara dira plus tard, une personne qui est orgueilleuse et qui fait des avérotes, eh bien, le vin le trahit. Le vin qui tourne chez lui, ça veut dire qu'il a fait des avérotes. Mais Tosfot disent que c'est pas ce que voulait dire Shmuel. Quand Shmuel a dit Hamra kitfe akitfa démarré shavar, ça voulait dire que le vin, quand on le bouge, quand on le remue, quand il était gentiment, paisiblement déposé dans le tonneau, eh bien, il fermentait convenablement et il gardait ses qualités de vin de grand cru. Mais quand tu commences à le remuer, tu l'as tué. C'est pour ça que il est fort possible que l'acheteur, quand il a acheté le vin, il n'était pas délicat. Comme il a porté brutalement, eh bien, ce vin a tourné. Comme lui-même il a fait tourner, il a fini par tourner. Il est devenu vinaigre. Alors Shmuel dit, il n'y a pas de responsabilité du vendeur. Il n'y a aucune garantie. Il est devenu vinaigre chez toi, c'est à cause de toi. Tu l'as transporté sauvagement, et après tu pleurniches, et tu veux maintenant que je te le rembourse?
Pas du tout, c'est pas Mekartaot. Alors, les amis, je vous pose la question, interrogation orale. Quel est le din si quelqu'un a acheté du vin et pendant les jours qui suivaient, il s'est transformé en vinaigre? Est-ce que le vendeur est responsable? Vous dépend 3 jours ou pas? Après les 3 jours. Mahloket, Rav ou Shmuel. D'abord, le plus simple, c'est qui? Shmuel. Qu'est-ce qu'il dit Shmuel? Zéro garantie. Aucune garantie. Pourquoi? Le vendeur lui dit, c'est toi le responsable. C'est toi qui l'as mal transporté, c'est sur tes épaules qu'il a commencé à tourner. Rav, qu'est-ce qu'il dit? Ça dépend. Dans les 3 jours, s'il a tourné dans les 3 jours, alors dans ce cas-là, oui, il est responsable, le vendeur. Mais sinon, après 3 jours, il n'y a plus de garantie. Le Rashbam pose une question très forte. Il dit, comment Rav peut contredire une Mishnah qu'on va voir, mais Hazrat Hashem demain, regardez, Tzadik Zayin Amoud Bet, vous tournez la page, en bas de la page, vous avez une Mishnah qui dit clairement, Hamocher Yain la Havero Vehmitz Eno Hayav Be'acharayuto. La Mishnah dit, noir sur blanc, celui qui vend du vin à l'autre, et ce vin a tourné, le vendeur n'est pas responsable. Il n'est pas garant de la durée de vie de ce vin. C'est-à-dire qu'il a vendu du vin qui était bon, si après il a tourné au vinaigre, le vendeur n'est pas responsable. Il n'y a pas de garantie. Alors comment Rav peut dire le contraire? Comment Rav dit qu'il y a une garantie pendant 3 jours? Mais non, il y a zéro garantie. Et no hayav b'acharayuto, c'est la question. Le Rashbam donne 2 réponses. Je viens de dire, c'est une autre Mishnah, ça. Première réponse, c'est que Rav peut dire que cette Mishnah elle parle pour après 3 jours. C'est là qu'il n'a pas de garantie. Première réponse. Deuxième réponse, c'est que peut-être cette Mishnah elle parle du cas où il a transvasé le vin d'un tonneau à l'autre. Alors, quand on passe d'un kéli à l'autre, ça peut déclencher la tournure au vinaigre. Alors maintenant, Rabotai, la Gemara nous dit la chose suivante. Avad Rav Yosef, Ouvda kavate de Rav, Beshichra, Bekavate de Shmuel Behamra, Beilchata kavate de Shmuel. La Gemara dit que Rav Yosef, il avait une fois eu un cas qui s'est présenté à lui dans le Beddin, à savoir que l'acheteur est venu réclamer en disant « Rabbi, j'ai acheté chez ce monsieur du vin et il a tourné. » Et aussi, il y a eu un autre qui a acheté du whisky et il a tourné. Alors, ou de la bière, qu'est-ce qui s'est passé? Rav Yosef a dit « Je donne raison à Rav pour le whisky, pour la bière, pour toutes sortes d'alcool, mais je donne raison à Shmuel pour le vin. » C'est-à-dire le vin, quand tu le transportes, alors en effet, le vin, si tu l'as transporté, eh ben c'est ça qui a déclenché la tournure au vinaigre. Mais par contre, pour le whisky, non. Même si tu bouges, normalement, c'est pas censé s'abîmer. C'est pour cela que il a donné raison à Rav, qui dit le vendeur, il implique sa garantie. Il implique sa responsabilité est impliquée. Si pendant 3 jours, dans les 3 jours, après la vente, ça s'est abîmé, c'est que vraiment, il a trompé. Il a induit en erreur, il lui a donné quelque chose de très mauvaise qualité, et là, il faut qu'il rembourse. Mais pour le vin, c'est Shmuel qui a raison, et en effet, c'est pas à cause du vendeur, c'est à cause de l'acheteur, sur ses épaules, quand il a remué le vin, eh bien, il a déclenché la dégradation. Mais il cheta kavate de Shmuel et la est comme Shmuel. La Gemara, je poursuis très rapidement, c'est très facile. Tanur Abanad, Ehad Shechar Temarim, Vehad Shechar Seorim, Vehad Shimre Yain, Mevachim Alehem, Sheakol Nia Bidvaro. Si quelqu'un met de l'eau dans les tmarim et il laisse macérer les dattes pour en faire de la liqueur, pour en faire de l'alcool, ça s'appelle Shechar Temarim, de l'eau de vie.
de la boucha, vehad shechar seorim, ou bien de la bière, il met de l'eau sur l'orge et il laisse fermenter, et ça devient de la bière. Vehad shimre yain, ou quelqu'un qui met de l'eau dans de la lie de vin. Après qu'on ait retiré le vin, il reste shimre yaim, des shmarim, de la lie. Et lui, il a mis de l'eau et il a laissé macérer la lie dans cette eau. Alors, maintenant, quelqu'un qui va boire, quel bracha doit-il réciter? Chez Akol Nia Bidvaro. Quel est le chidouche? C'est qu'on aurait pu croire que Shechar Temarim, c'est quel bracha? Boré Periaetz, puisqu'il y a le goût des dattes dans cette liqueur, dans cet alcool. Non, c'est pas Boré Periaetz, c'est chez Akol Nia Bidvaro. Shechar Serorim, on aurait pu dire Serorim c'est de l'orge, soit Boré Peri à Adama, soit Boré Mine Mezonot. Non, c'est chez Akol Nia Bidvaro. Pareil pour la lie de vin, c'est pas Boré Peri à Geffen, c'est chez Akol Nia Bidvaro. Il y a un goût, il y a un petit goût de vin, mais c'est pas du vin. Acherim Omrim, Shmarim Sheyeshbaem Ta'am Yain, Mevarech Aleem Boré Peri à Geffen. Mais Acherim, c'est qui Acherim? On dit en général c'est Rabbi Meir. Rabbi Meir Balanes. Acherim Omrim, Shmarim Sheyeshbaem Ta'am Yain, Mevarech Aleem Boré Peri à Geffen. Si c'est de l'eau qui a macéré dans la lie de vin et qui a le goût du vin dans cette eau, alors c'est Boré Peri à Geffen. C'est ce que dit Acherim. Donc Mahloket. Maintenant la Gemara va nous dire que d'abord, la halakha elle est comme qui? Est-ce qu'elle est comme Acherim ou bien comme Tanakama? Est-ce que l'eau qui a macéré dans la lie de vin et il y a un goût de vin, est-ce que c'est chez Akol ou c'est Boré Peri à Geffen? Acherim a dit Boré Peri à Geffen, mais Tanakama avait dit chez Akol Nia Bidvaro. La halakha elle est comme qui? Rabba avec Rabbi Yosef d'Ambre Tarbayou en halakha qui est Acherim. Rabba avec He et Rabbi Yosef, tous les deux ont tranché la halakha, pas comme Acherim, que c'est Boré Peri à Geffen, il dit cette boisson, c'est chez Akol Nia Bidvaro. Mais Rava, avec Aleph, vient, il explique cette mahloket entre Acherim et Tanakama. Regardez qu'est-ce qu'il dit. Il dit, il y a plusieurs cas de figure. Des koulé alma, ramat lata, ve'atar ba'a, hamrahu. Rava nous dit que si jamais on avait pris la lie de vin, regardez, imaginons, il y avait 1 litre de lie de vin. On a pris 3 litres d'eau, d'accord? On a mis 3 litres d'eau dans la lie de vin et la lie elle-même, elle faisait déjà 1 litre, d'accord? Qu'est-ce qui s'est passé? Ensuite, on a passé le tout, on a passé au filtre. Tout le mélange, 1 litre de lie de vin et 3 litres d'eau, on a mis ça dans un kéli où il y avait 4 litres. D'accord? Maintenant, on a passé le tout au filtre. Qu'est-ce qu'on a obtenu comme liquide? 4 litres. Oui. Ça veut dire que qu'est-ce qu'il y avait dans cette lie? Il y avait beaucoup de vin. Alors, quel bracha on doit faire? Boré Peri à Geffen, selon toutes les opinions. Même Tanakama serait d'accord. Pourquoi? Car l'eau qu'on a mélangée à la lie a été chercher le vin qui se cachait dans cette lie. Puisque nous avons versé dans ce tonneau 3 litres d'eau, et ensuite, quand on a transvasé dans un filtre, on a obtenu 4 litres, ça veut dire qu'il y a 3 litres d'eau et 1 litre de vin. Quel est le statut halachique de ce mélange? Quand j'ai 1 volume de vin et 3 volumes d'eau. Voilà, je fais un mélange. 1 volume de vin et 3 volumes d'eau. Quel est le din? Rava dit, c'est Boré Peri à Geffen. D'ailleurs, la Gemara dit, c'est comme ça. Rava l'est armé. Rava, il est fidèle à sa propre opinion. De Amar Rava, Kol Hamra, de l'Adare al-Had Tlat Maya, Lav Hamrahu. Vous savez qu'est-ce que c'est que Méziga? Qu'est-ce que c'est que Méziga? Lorsqu'on coupe le vin à l'eau, on va le diluer. À l'époque, le vin était très fort.
On ne pouvait pas le boire tel quel. À tel point que Rava va dire, si tu n'as pas mélangé 3 volumes d'eau à un volume de vin, c'est pas du vin. C'est pas buvable, c'est trop fort. Le bon mélange, la bonne dilution du vin dans l'eau, c'est dans ce prorata, c'est dans cette proportion. Un quart de vin, 3 quarts d'eau. D'accord. Donc dans ce cas-là, il n'y a pas d'équivoque, il n'y a pas de mahloket. Même Tanakama serait d'accord avec Acherim de réciter Boré Priya Geffen, puisque quand tu as fait macérer cette litre de vin dans les 3 litres d'eau, qu'est-ce que tu as obtenu? 4 litres. Ça veut dire qu'il y avait 1 litre de vin. Donc c'est la bonne proportion. C'est Boré Priya Geffen selon toutes les opinions. Ramat lata ve'atat lata klumhu. Si par exemple, il a mis 3 litres d'eau dans cette lie, et ensuite, lorsqu'il a transvasé, il a passé au filtre, tu as obtenu 3 litres. Ça veut dire que quoi? Tu as fait rentrer 3 litres d'eau, tu as obtenu 3 litres d'eau. C'est sûr que c'est chez Akolnia Bidvaro. Même Acherim vont être d'accord que c'est sûr que la bracha récitée, c'est chez Akolnia Bidvaro. Parce que c'est de l'eau avec un goût acide de vin, ça s'appelle de l'arôme, mais c'est pas du vin. Ki pelige si mahloket il y a des ramat lata ve'atat lata upalga. La mahloket, si elle a lieu, c'est dans le cas suivant. Ramat lata, il a versé dans la lie, dans le tonneau où il y avait de la lie, il a versé dedans 3 volumes de lie. Par exemple, j'ai parlé en litres. Combien il y avait de lit de vin? On avait dit l'équivalent d'1 litre. Et ensuite, il a versé dedans 3 litres d'eau. D'accord? Donc, un volume de lit et 3 litres d'eau. Ensuite, lorsqu'il a transvasé, il a passé au filtre, qu'est-ce qu'il a obtenu? 3 litres. 3 litres. Ça veut dire que les 3 litres qu'il a fait rentrer, c'est les 3 litres qu'il a fait sortir, c'est 0. C'est chez Akolnia Bidvaro. Mais là où il y a une mahloket, c'est dans le cas suivant. Qui pelige des ramat lata, ve'atat lata ou palga. Il avait un tonneau où il y avait dedans 1 litre de lit. Et il a versé dedans 3 litres d'eau. Ensuite, là, lorsqu'il a transvasé, il a passé au filtre, il a obtenu 3 litres et demi. 3 litres et demi. Maintenant, c'est là la mahloket. Acherim disent Boré Priya Geffen et Tanakama dit chez Akolnia Bidvaro. Pourquoi? Regardez le raisonnement de folie. Des Rabbanan savré, Tlata Aïl, Tlata Nafik, Pachle Palga, ou Palga Beshita Palgemaya, Velav Klomhu. Hachamim disent, tu sais qu'est-ce qui s'est passé? En fait, tu as fait rentrer 3 litres d'eau. Et tu as obtenu 3 litres et demi. Ça veut dire quoi? Que tu as eu un demi-litre de lit de vin. Un demi-litre de lit de vin par rapport à 3 litres d'eau. Tout est ressorti, les 3 litres d'eau, plus un demi-litre de vin. Ça nous donne quoi? Une proportion de 1/6. Tu as, un septième de la totalité. Ça veut dire que tu as 6 volumes d'eau par rapport à un volume de vin. Quand tu prends un volume de vin et tu lui rajoutes 6 volumes d'eau, ça y est, ce n'est plus du vin. C'est de l'eau au goût du vin, mais c'est plus du vin. Alors quel bracha? Chez Akolnia Bidvaro. Voilà pourquoi Tanakama va dire chez Akolnia Bidvaro. Alors pourquoi Acherim disent Boré Priya Geffen? Acherim, il raisonne ainsi. Acherim savre, Tlata Ul, Trenu Palga Nafish, Pachle, Kuza, Vekuza Bitre ou Palga, Hamra Ma'aliyahu. Et on s'arrête là. C'est-à-dire, selon Acherim, ils disent tu as fait rentrer 3 litres d'eau et tu as fait sortir de là, en fait,
2 litres et demi d'eau. Tlataoul, treno palga nafik. Pachle kuza. Ve kuza bitreo palga, hamra ma'aliaou. C'est-à-dire, tu dois imaginer que dans les 3 litres et demi qui sont sortis, c'est un litre de vin. 1 litre de vin. En fait, il y avait quoi dedans? Regardez qu'est-ce qui s'est passé. J'ai fait rentrer 3 litres d'eau dans le tonneau où il y avait 1 litre de lit, de shmarim. Maintenant, quand j'ai transvasé, j'ai passé au filtre, qu'est-ce que j'ai obtenu? 3 litres et demi de liquide. Dans ces 3 litres et demi de liquide, il y a 2 façons de voir. Soit tu dis, les 3 litres d'eau sont rentrés, ils sont ressortis. Qu'est-ce qui est ressorti avec? Un demi-litre de vin. C'est 0. Car un demi-litre de vin par rapport à 3 litres d'eau, c'est 1/7. C'est pas du vin. Mais Ahérim disent non, c'est pas comme ça que ça s'est passé. Tu veux savoir ce qui s'est passé? Il y avait 1 litre de vin dedans. Maintenant, l'eau que j'ai mis, c'était 3 litres d'eau. Maintenant, qu'est-ce qui est ressorti? 3 litres et demi. Qu'est-ce qu'il y a dans ces 3 litres et demi? 1 litre de vin et 2 litres d'eau. 1 litre de vin et 2 litres et demi d'eau. Alors tout va bien. C'est du vin.